Ce soir encore, je suis dans mon rôle de Jean-Baptiste. Amen. C'est un bon rôle, hein? C'est un bon rôle, un rôle intéressant. Quelque chose va se passer. Amen. On a parlé, je viens juste en quelques minutes, alléluia, terminer mon message du jour 1. Alléluia. J'ai parlé de monter, de la nécessité pour l'aigle que nous sommes de monter. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon ici sur terre. On est dans le domaine spirituel. Hein? Alléluia. Pour l'aigle, il n'y a rien d'intéressant sur terre. L'habitat naturel de l'aigle, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Ce sont les airs. C'est la hauteur. Alléluia. Et il était nécessaire pour nous maintenant de changer d'habitacle, de monter. Alléluia. Je ne te parle pas d'un lieu physique, mais je te parle de monter spirituellement. Voilà pourquoi le premier jour, je t'ai dit de monter dans la prière, de monter dans ta consécration, de monter dans le jeûne, de monter dans la méditation. Alléluia. De monter, de monter, de monter. Alléluia. Mais quand on monte, amen, plus tu montes et plus tu es confronté à des situations. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Alléluia. C'est vrai qu'il faut monter. Mais ne crois pas que monter va te mettre à l'abri d'épreuves. C'est vrai que quand on te dit de monter, on te demande d'être connecté. On te demande de chercher Dieu, de discuter avec Dieu, d'être en communion avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Mais quand on te dit de monter, on n'est pas en train de te dire que tu seras là-haut et tout sera tranquille. Non. En réalité, hier l'apôtre a parlé de 3 entités qu'un enfant de Dieu est amené à combattre. Et moi je veux humblement, alléluia, parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier, je veux humblement aussi me mettre dans ce chemin-là et parler ce soir. Amen. Plus tu vas monter, tu vas continuer de combattre. Alléluia. Mais le combat ne sera pas de la même forme. Le combat ne sera pas du même niveau. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va parler brièvement ce soir. Amen. Et pour illustrer ce que je veux vous dire, parce que c'est bien quand on parle, parce que c'est vraiment, ça peut être théorique, et puis on se dit, mais ils disent quoi? Je vais te parler de quelqu'un qui va illustrer mon propos. Comme ça, toi-même après, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre ce passage et puis toi-même tu vas méditer. Et le Seigneur viendra encore ajouter à ce que je vais dire ce soir. Alléluia. Je veux te parler de Daniel, qui pour moi, en préparant ce programme, qui pour moi est l'illustration, la représentation de l'aigle. Ce qu'on veut, quand on est depuis mardi, nous sommes en train de parler, et nous sommes en train de vous parler de l'aigle. Si moi je peux te donner un conseil, c'est vrai que nous avons le modèle par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et peut-être pour toi, tu peux te dire, c'est inatteignable. Alléluia. Mais regarde, médite sur Daniel. Alléluia. Cherche à lui ressembler. Amen. Parce que comme l'aigle, Daniel voyait loin. Il recevait des visions profondes. Il a reçu la révélation de la venue du Messie, la révélation de la fin des temps. Daniel voyait très loin, comme l'aigle voit loin. Alléluia. Daniel avait une vie de prière assidue. La parole de Dieu nous dit, il avait une vie de prière disciplinée. La parole de Dieu nous disait que 3 fois par jour, il priait. Malgré les menaces, malgré les interdictions, il priait. Je peux dire vulgairement, il s'en foutait de ce que le roi, de ce que les rois, parce qu'il a vécu, il a traversé plusieurs règnes, de ce que les rois pouvaient dire, ce n'était pas son problème. Ce qui l'intéressait, c'était d'être en connexion avec son Dieu. Alléluia. Peu importe. Et il le faisait de manière, il était seul. C'était un homme de Dieu seul. Tout comme l'aigle, on l'a dit depuis le premier jour. L'aigle vole seul. Il n'est pas dans la foule. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Comme l'aigle,
La parole de Dieu nous dit, nous enseigne, et l'apôtre est venu le dire, que l'aigle prend les tempêtes comme une opportunité pour encore s'élever. Alléluia, alléluia. Daniel, lui, il a résisté à plusieurs menaces, à plusieurs royaumes qui venaient, qui se succédaient et qui avaient des interdictions. Mais lui, il n'a pas regardé à ça. C'était des opportunités pour davantage se connecter à Dieu et pouvoir réussir, pouvoir être victorieux et triompher. Daniel est un aigle. Tout comme toi, tu es un aigle. Alléluia. L'aigle est dans les hauteurs. Daniel, lui, a été placé dans des positions d'autorité dans les divers royaumes, dans les divers règnes qu'il a connus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais plus un aigle prend de l'altitude, plus un aigle s'approche de Dieu, alléluia, plus il va rencontrer des difficultés, plus il va rencontrer un nouveau type d'épreuve, plus il va rencontrer un nouveau type de combat, alléluia. C'est comme un avion qui décolle, alléluia. Arrivé à un moment donné, plus il s'élève, il va rencontrer des zones de turbulence. Alléluia. Il va rencontrer, tant qu'il prend son envol, et c'est tranquille, il se stabilise. Et puis quand il atteint une certaine altitude, là-bas, ce ne sont plus la même situation, les mêmes conditions géographiques. Il est maintenant dans des zones de turbulence. Alléluia. Et à un moment donné de sa vie, Daniel a rencontré un autre type de combat. Il n'était plus dans résister aux interdictions des rois. Il a rencontré un autre type de combat. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons aller en Daniel 10, versets 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Parole du Seigneur. Alléluia. Verset 12, il dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès qu'il a commencé, parce que Daniel était rentré dans une période de jeûne. Il avait reçu une parole, il avait reçu une vision et il a pris un temps de jeûne pour intercéder, pour supplier, pour prier pour son peuple. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu as commencé à prier, moi je suis venu, j'ai envoyé mon ange. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, qui croit, qui est en train d'attendre et qui est en train de se dire que les choses ne se passent pas. Je veux te dire que le Seigneur a entendu ta prière. Il a entendu ta voix. Dès le premier jour, la parole de Dieu dit que la parole de Daniel a été entendue. Tout comme toi, ta parole a été entendue. Mais, il y a un mais. Alléluia. Il y a un mais. Et je veux encore pousser. Est-ce qu'on peut aller en Daniel 9, versets 21 à 23, pour montrer à un enfant de Dieu que Dieu entend ses prières. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas l'exaucement ou l'accomplissement de tes prières. Cela arrivera certainement. C'est le temps là qui nous fatigue. Alléluia. La parole de Dieu dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il n'avait même pas, ça c'est un autre passage de Daniel, il n'avait même pas encore, il était en train de, il dit, dès que j'ai commencé à prier,
Le Seigneur a entendu ma voix, il a envoyé un ange pour l'exaucement. Alléluia. Donc, dès que tu élèves la voix, le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'exauce, mais cela dépend maintenant de la position dans laquelle tu es. Cela peut être très rapide. Imaginez, tu ouvres à peine la bouche que l'ange est en train déjà de t'exaucer. Ça prend quoi? Quelques secondes, quelques minutes. Mais le passage dont il est question, la parole de Dieu dit que l'ange dit à Daniel, dès que tu as parlé, j'ai envoyé mon ange. Mais il a été bloqué par le chef du royaume de Perse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une réalité. Le monde spirituel est réel. Et toi, tu ne le vois pas, mais il y a des conflits entre les anges et les démons. Tu vas être béni. Tu vas être exaucé. Mais il y a les démons qui sont là pour empêcher cela. Et dans le cas de Daniel, c'était le chef du royaume des Perses. Quand tu lis ce passage, au début du chapitre, la parole de Dieu dit que cela se passe sous le règne de Cyrus. Amen. Pour te dire que le royaume dans lequel tu es, il y a des entités qui travaillent, qui sont connectées à ce royaume et qui agissent contre toi. Donc là où tu te trouves, le lieu où tu te trouves, il y a des démons, il y a des esprits qui agiront contre toi, contre ta bénédiction, contre ton élévation, contre tout ce que tu désires et que tu ne vois pas arriver. Le Seigneur en réalité t'a entendu. Mais il y a quelqu'un, le chef du royaume des Perses, qui est en train de s'opposer à ce que cette bénédiction-là arrive à toi. Je veux dire à quelqu'un qu'en fonction de l'étape dans laquelle tu te trouves, la phase dans laquelle tu te trouves, il y aura un combat, un démon qui va venir se présenter. Alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque étape de notre montée, il y a une forme d'opposition. Et toi, tu es un aigle. Alléluia, tu es un aigle. Et tu es dans les hauteurs. Donc, toi, tu vas faire face aux puissances de l'air. Parce que l'aigle n'est pas en bas. L'aigle ne combat pas en bas. Alléluia, l'aigle est dans les airs. Donc, toi, à un moment donné de ta position, à un moment donné de ton élévation, tu vas faire face aux attaques des puissances de l'air. Daniel n'a pas baissé les bras. C'est vrai que la première fois qu'il a élevé la voix, il pouvait dire « Mais j'ai été exaucé rapidement. » En Daniel 9, j'ai à peine prié que l'ange est venu me parler. Mais là, je commence à prier. En plus, je suis en jeûne. Je commence et puis rien ne se passe. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il a persévéré. Daniel a persisté. Daniel a continué à prier. Tout comme toi ce soir, je te dis, continue à prier. Tu ne vois rien arriver, continue à prier. Tu ne vois rien arriver, persiste dans la prière, persiste dans le jeûne, persiste dans ta foi. Que ta foi soit inébranlable. Parce que quand un enfant de Dieu persiste, quand un enfant de Dieu persévère dans la prière, c'est le ciel qui se met en mouvement. C'est le ciel qui se met en mouvement. Le Seigneur voit ta persévérance. Le Seigneur voit ton insistance. Et il emmène un ange. Alléluia. Parce que quand l'ange était en train d'apporter la réponse, il voyait que c'était dur. Il n'arrivait pas à combattre le chef du royaume de Perse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le chef même des anges qui a été dépêché pour que la réponse arrive à Daniel. Tout comme ce soir, je déclare que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'insister, pendant que tu es en train de prier, de jeûner, de crier à Dieu, le ciel se met en mouvement et dépêche le chef des anges pour que ta parole soit annoncée, pour que ce que tu attends te soit donné, pour que ce pourquoi tu gémis te soit donné. Alléluia. Amen. En tant qu'aigle, on n'est pas en train de te dire que tu es un aigle, tu vas monter, puis rien ne va se passer. Non. Plus tu montes, et plus ton combat aussi sera là. Mais la parole de Dieu nous dit, comme à Daniel, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Tu es monté. Tu es à ce niveau-là. Continue, persévère. Persévère. Et tant que tu vas persévérer, moi je vais t'envoyer les anges. Je vais mettre le ciel en mouvement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard.
Mais il y a des choses qui sont en train de se passer dans les lieux élevés que tu ne vois pas. Mais le Seigneur est en train de combattre pour toi. L'aigle ne combat pas à terre. Il affronte les forces des airs, là où se jouent les batailles spirituelles. Tu ne combats pas seul. Tu ne combats pas seul. Le ciel se mobilise pour toi. Pour toi seulement, le ciel se mobilise. Et tant que tu ne seras pas exaucé, le ciel se mobilisera. Tant que tu ne seras pas exaucé. Mais tant que tu ne seras pas exaucé, ça ne veut pas dire que tu dois croiser les bras. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Persévère, insiste, insiste, insiste. Les victoires se gagnent à genoux dans la prière. Alléluia, insiste. Et pendant que tu seras en train d'insister, quelque chose, c'est-à-dire que plus tu insisteras, plus la bataille, la victoire te sera donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a persisté jour après jour. L'aigle ne se fatigue pas. Quand il voit que le vent est en train d'arriver en sens contraire, c'est là même, il va déployer ses ailes. Et ses ailes lui donnent une force. Quand tu vois que ça ne va pas pour toi, alléluia. Ainsi, ce n'est pas là où tu dois baisser les bras, c'est là même tu dois t'élever. C'est là même tu dois te mettre à genoux prier. C'est là même tu dois jeûner. C'est là même tu dois intercéder. C'est là même tu dois proclamer. C'est là tu dois parler parce qu'on t'a dit que tu étais une voix. C'est là tu dois dire ce que tu veux voir. Tu le déclares. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu peux monter en altitude spirituelle. Alléluia. Tu peux monter. Tu peux monter. Mais plus tu vas monter, et plus tu vas rencontrer des épreuves. Et un certain type d'épreuves, les puissances de l'air. On va aller en Éphésiens 2. On va prendre le verset 1 d'abord, comme ça, pour avoir le début. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose qui n'existe pas. La parole de Dieu dit selon le prince de la puissance de l'air. C'est le démon, l'esprit, les attaques auxquelles l'aigle est confronté. Alléluia. Les puissances de l'air, les démons, les esprits qui agissent dans les lieux élevés. Alléluia. Et comme c'est là-bas qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette conférence, c'est là-bas sera ta position. Je viens t'annoncer, je viens t'avertir, je viens te prévenir qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un autre niveau de combat par lequel tu vas passer. Mais en même temps que je te dis ça, ne crains rien parce que la victoire est assurée. Alléluia. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. N'aie pas peur. Parce que nous sommes en train de te dire que tu es un aigle, c'est vrai, c'est bon, on acclame. Mais le niveau de combat va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ton a changé. Hein? Amen. Je suis venu te dire que tu vas monter. Ce n'est même pas un sujet. Tu vas monter. Mais de la même manière que tu vas monter, c'est de cette façon-là aussi que les combats vont changer. Ils vont changer de forme. On ne va plus parler de Jézabel. On va plus parler... Non, c'est fini ça. Ce sont des forces invisibles. Alléluia. Des esprits puissants. Mais comme Daniel persévère. Moi, j'ai une bonne nouvelle. On va aller en Éphésiens 2, verset 6. De la même manière que Éphésiens 2, verset 2 nous dit qu'il y a les puissances de l'air. L'ange est venu, il a dit à Gabriel, ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. Donc en réalité, ta nouvelle position d'aigle, alléluia, c'est vrai qu'ils vont se présenter à toi sous diverses formes, sous la forme du chef de royaume des Perses, quelle que soit la forme, toi tu ne crains rien parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est au-dessus de il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous c'est lui qui commande tous les esprits qui existent. Alléluia. Ne crois pas que c'est parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, donc c'est seulement les anges,
Non, il domine sur tout. Il te fait asseoir dans les lieux célestes. Il te fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute entité, de toute principauté, de tout. Alléluia. Donc ne crains rien. Voilà pourquoi l'ange est venu, il a dit, Daniel, ne crains rien. N'aie pas peur. C'est vrai qu'ils ont voulu nous distraire, mais nous, j'envoie le chef des anges et je te conduis là où ta position est, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir, alléluia, que tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. La nouvelle position que tu as, personne, aucun démon, aucune entité, aucun esprit démoniaque ne peut t'enlever, ne peut te ravir. Alléluia. Tu es positionné là-bas. Tu rentreras dans ton appel. Alléluia. Tu accompliras la mission qui t'a été assignée. Alléluia. Ne crains rien. Je veux dire que ce n'est pas l'altitude. Je l'ai dit dans Ephésiens 2, verset 6. Ce n'est pas l'altitude qui te protège. C'est ta position en Christ qui te protège. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je veux qu'on comprenne bien ce soir. Nous te parlons de l'aigle qui prend de la hauteur. Mais ne crois pas que parce que tu es en haut, tu es protégé. Alléluia. Tu es protégé parce que tu te caches en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es protégé parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'altitude qui va te protéger. On a dit que quand l'aigle est en haut, il continue de chercher Jésus. Il veut être en connexion avec Jésus. C'est pourquoi dans le combat dans les airs, il te faut avoir une vie de jeûne régulière. Alléluia. Il te faut avoir une vie de jeûne régulière parce que cela brise ta chair et aligne ton esprit à l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il te faut une vie de prière fervente et persévérante. C'est elle qui va te permettre d'être connecté. Il te faut avoir une vie de louange et d'adoration puissante parce qu'elle ouvre les cieux. Il te faut avoir une foi inébranlable. Daniel a prié et il n'a pas vu les choses se passer. Pendant 21 jours, le démon était calé. Il ne voulait pas laisser passer l'ange. Pendant 21 jours. Nous, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui attendent depuis des années. Alléluia. Il y a des femmes qui attendent d'enfanter depuis des années. Il y a des femmes qui sont dans le célibat, des hommes qui sont dans le célibat depuis des années. Il y a des gens qui sont dans le chômage depuis des années. Il y a des gens qui sont dans la maladie depuis des années. Rien ne va. Et on baisse les bras. Mais je dis, Seigneur, ce soir, ne crains rien. Parce que le ciel délègue son armée céleste pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va se tenir debout. On va proclamer et après tu vas prier. Mais tu vas prier de manière différente. Alléluia. Tu vas prier de manière différente. Tu vas te adresser à Dieu de manière différente. Alléluia. Parce que nous marchons, nous sommes en ce lieu et nous recevons des clés. Et cela vient renouveler notre intelligence. Cela vient renouveler notre façon de voir et nous donner d'autres clés pour agir différemment. Alléluia. Toi, peut-être dans ce que j'ai cité tout à l'heure, tu t'es reconnu. Toi qui es là depuis des années, puis tu n'arrives même pas à trouver un petit travail. Tu es là, tu es beau, tu es belle, tu es jolie. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui va s'arrêter, qui ne va même pas te faire psst. Alléluia. Monsieur, madame, est-ce que je peux te déranger? Tu n'entends même pas ça. Alléluia. Tu es là, tu es malade. Tu récites la parole de Dieu qui dit, oui, par tes meurtrissures, je suis guéri, mais tu ne vois pas la guérison se manifester physiquement. Alléluia. Ce soir, on va proclamer et on va prier. Tu vas lever la main droite et tu vas dire, je suis équipé pour le combat dans les airs. Je suis équipé pour le combat dans les airs. Je revais l'armure de Dieu. Je suis formé pour la guerre spirituelle. Et aucun pouvoir dans l'atmosphère ne peut me vaincre, car je combats avec les armes divines.
Je déclare que toute résistance dans les airs est brisée. Je déclare que toute résistance dans les airs est brisée. Je parle à l'atmosphère spirituelle au-dessus de ma vie, au-dessus de ma famille, au-dessus de mon ministère. Je déclare que les forteresses tombent, les forteresses tombent et les cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Je persévère comme Daniel, je persévère jusqu'à la percée, jusqu'à la percée. Je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas. Ma persistance va briser tout retard spirituel. Les anges sont en mouvement à cause de mes prières au nom de Jésus. Oh, je déclare que je possède l'autorité spirituelle pour ouvrir les cieux. Je possède l'autorité spirituelle pour ouvrir les cieux. Et en tant qu'aigle de Dieu, je proclame que les verrous spirituels sautent, les portails célestes s'ouvrent, les verrous spirituels sautent et les portails célestes s'ouvrent et mes bénédictions descendent, mes bénédictions descendent, mes bénédictions descendent. Oh, je suis un intercesseur, je suis un prophète et je déclare, et ce que je déclare, oh, cette chose arrive, ce que je déclare, ces choses arrivent parce que je suis assis, parce que je suis assise avec Christ au-dessus des puissances de l'air. Oh, je suis assise avec Christ au-dessus des puissances de l'air. Je ne combats pas d'en bas, je combats d'en haut. Ma position est supérieure, ma perspective est céleste et ma victoire est assurée. Et ma victoire est assurée. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que les verrous spirituels sautent, que tout ce qui ne t'avait pas encore accordé, ce que tu es en train d'attendre, cela arrive. Le ciel ce soir est en mouvement. Ce soir le ciel est en mouvement. Parle, 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 parle. Je déclare, les anges sont en train de descendre. Les anges sont en train de descendre. Et le chef du royaume des Perses est en train d'être vaincu dans ta vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix ce soir, élève la voix ce soir, élève la voix ce soir et persévère, prie, 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 prie. Tu vas déclarer encore avec moi. Je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Je suis appelé à des hauteurs prophétiques. Je suis appelé à des hauteurs prophétiques. Je combats dans les airs et je triomphe. Je déclare que je combats dans les airs et je triomphe. Les résistances sont levées. Les résistances sont levées. Les résistances sont levées. Je dis les résistances sont levées. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et la gloire de Dieu descend dans ma vie. La gloire de Dieu descend dans ma vie. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut donner gloire à Dieu ce soir, à Dieu? Peut donner gloire à Dieu. Alléluia.